Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième journée synodale. Aujourd'hui, les pères synodaux étaient donc réunis en circolo minores, c'est-à-dire en petits groupes linguistiques. Il y en a 10 au total et ces groupes en petits comités permettent notamment aux pères synodaux de s'exprimer plus librement. Le résumé de ces échanges est ensuite rapporté dans la salle synodale pour la poursuite des travaux. Pour en parler, je vous propose d'écouter le père de River. Il est assistant au synode. Il nous parle de l'atmosphère dans son groupe linguistique. Je suis dans un groupe de travail, un petit carrefour francophone. Il y en a 3 francophones. Et donc l'ambiance est assez détendue aussi. Chacun prend la parole de manière libre. Il y a aussi des experts et des auditeurs, un couple d'auditeurs qui est présent. Et donc on repasse en revue au fond la première partie qui a été discutée en assemblée, en aula, durant les 2 premiers jours. Et c'est l'occasion de pouvoir faire des remarques, pouvoir proposer des choses ou faire des amendements de manière libre, comme le pape a invité les pères aussi à avancer avec confiance également dans ce travail synodal. Pourquoi est-ce que c'est aussi important ces petits carrefours linguistiques alors qu'il y en avait beaucoup moins l'année dernière ? Alors c'est vrai qu'au niveau méthodologie, l'année dernière, on avait discuté l'ensemble de l'Instrumentum Laboris avant d'avoir ces temps de carrefour. Ici, l'Instrumentum Laboris a été divisé dans ces 3 parties avec 3 temps du coup, de carrefour, ce qui permet à mon avis de ne pas se focaliser ou éviter qu'il y ait 1 ou 2 sujets qui prennent l'ensemble des discussions. Et chaque partie du coup permettra aux pères d'avoir le temps d'aborder l'ensemble des sujets et non de laisser l'un ou l'autre prendre plus ou trop de place en fonction. Alors justement, dans votre groupe, à vous, quels ont été les sujets, les thèmes qui ont été largement évoqués, abordés ? Donc dans la première partie, ce sont les défis qui regardent la famille aujourd'hui, donc avec le contexte socio-culturel, anthropologique. Donc c'est vrai que c'est des questions un peu plus de fond et de société. Et donc on peut voir, même si le groupe est francophone, on pourrait se dire ça pourrait être assez unifié ou unanime. On voit qu'il y a des pères synodaux qui viennent d'Orient, d'autres qui viennent d'Afrique, d'autres d'Amérique, d'autres d'Europe. Et donc des situations socio-culturelles, anthropologiques sont aussi différentes. Et c'est ça qui fait la richesse également de ces différents groupes, de pouvoir aussi, pour les pères, avoir une parole qui n'est pas seulement en fonction de ce qu'ils connaissent ou de leur réalité propre, mais qui fasse aussi droit à ce que les autres pays, les autres évêques apportent aussi comme expérience de leur propre pays, de leur propre diocèse. Qu'est-ce qui vous aura marqué, interpellé lors de cette journée marquée par les circolo minores ? Alors moi, ce qui me marque, c'est dans la volonté des pères synodaux, dans le langage utilisé, de pouvoir vraiment avoir un regard aussi positif. On parle des défis qui habitent la famille, du contexte du monde aussi, et c'est éviter de se retrouver comme une sorte d'église assiégée par le monde ou par les défis, mais de pouvoir aussi, que l'Église puisse faire sienne aussi les joies, les merveilles, mais aussi les difficultés du monde, avec un regard positif aussi, de se dire, la joie de l'Évangile, ce qu'on aimerait proposer comme bonne nouvelle au monde aussi, eh bien, il faut d'abord aussi aimer ceux à qui on veut l'annoncer, ce monde à qui on veut l'annoncer. Et donc, je crois qu'il y a vraiment ce désir qui habite les pères dans toutes leurs discussions. Et en marge de ces travaux en groupe linguistique, nous avons rencontré aujourd'hui Monseigneur Paul-André Durocher. L'archevêque de Gatineau au Canada était intervenu la veille dans la salle synodale. Il revient ce matin pour nous sur le contenu de son message. Je me suis adressé surtout à la question de la violence conjugale qui continue à être un fléau dans notre monde. J'ai cité le dernier rapport de l'Organisme mondial de la santé qui indique que presque 1/3 des femmes sont victimes de violences conjugales. Pourtant, il y a déjà 30 ans, dans Familiaris Consortio, le pape Jean-Paul II avait invité l'Église à s'engager d'une façon très forte pour lutter contre cette violence-là. Le défi est toujours là. Alors, il faut faire quelque chose et j'ai invité en particulier le synode à prendre une parole forte pour dire qu'on ne peut pas se servir de la Bible pour justifier la domination de l'homme sur la femme. Qu'est-ce qui vous marque le plus jusqu'à maintenant dans cette deuxième session de synode, vous qui avez participé au premier ? Le changement de la méthodologie que je trouve intéressant, je trouve que c'est
ça peut porter beaucoup de fruits si ça fonctionne bien, là. Cette idée de travailler sur chacune des 3 étapes du texte en 3 temps, de limiter les interventions à 3 minutes, j'ai trouvé ça excellent. De fait, les gens ont ramassé leurs pensées rapidement, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Ça, c'était une bonne initiative. Dernière chose, Monseigneur, pour terminer, est-ce que vous pourriez témoigner de votre expérience personnelle, familiale, ce que cette cellule a pu vous apporter dans votre vie à vous? Je suis béni d'appartenir à une très belle famille, une grande famille. Nous sommes 7 enfants chez nous. Mes parents sont toujours vivants, toujours bien. Mes frères, mes sœurs sont tous mariés. J'ai 7 neveux et nièces. Ma première petite nièce est née l'an dernier. Nous avons une tradition familiale depuis une dizaine d'années de nous rencontrer la première fin de semaine du mois d'août. On passe la fin de semaine ensemble, à se raconter des histoires, à partager des repas, à prier ensemble. C'est une famille, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'humour. Mes frères aiment beaucoup me taquiner. Alors, je rends grâce à Dieu pour la famille que j'ai, pour les parents que j'ai eus et que j'aime beaucoup. La famille donc n'est pas que confrontée à des difficultés. La famille est confrontée à des difficultés. Nous sommes tous confrontés à des difficultés, mais il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de l'espoir. À la mi-journée, comme d'habitude, le porte-parole du Vatican et quelques pères synodaux ont donné une conférence de presse. C'est Monseigneur Ulrich, évêque français du diocèse de Lille, qui représentait les francophones. Je vous propose d'écouter une compilation de ces interventions. Je crois que la parole est libre dans nos groupes de travail et dans l'Assemblée aussi. Et donc, chacun est invité à suivre l'ordre de l'Instrumentum Laboris pour qu'il y ait un peu, c'est une question de méthode, mais les sources de chacun, ce sont les 3 documents officiels, sa réflexion, sa vie pastorale propre, sa responsabilité pastorale propre, et tout ce qu'il a lu et toutes les personnes qu'il a rencontrées. Et donc le rapport du cardinal R2, il fait partie de ce que chacun de nous avons entendu. Et dans les prises de parole, chacun se réfère évidemment à ce qu'il désire, ce à quoi il désire se référer. Qu'il y ait 3 textes officiels n'empêche pas qu'il y ait des millions de paroles échangées. Je sens que nous souhaitons beaucoup que le langage qui va être dit, utilisé, soit un langage d'encouragement et que ce soit un langage qui soit accueillant et capable d'être accueilli par l'ensemble des communautés chrétiennes, et non seulement par l'ensemble des communautés chrétiennes, mais par le monde dans lequel nous sommes, comme un langage qui pousse à une vie de famille qui soit porteuse de valeurs riches dans la vie du monde. Il se trouve qu'on a une perception très grande et mondialisée des différences culturelles, mais immédiatement, on voudrait que ces différences culturelles elles soient exprimées de façon très unitaire. C'est-à-dire, on aimerait bien que chaque culture puisse s'exprimer et que chaque région du monde et que chaque conférence épiscopale puisse s'exprimer suivant ses besoins propres d'ordre pastoral. Mais ensuite, on va les comparer pour essayer de dire « Ah, ben ici, ils font comme cela, et ailleurs, ils font autrement. Est-ce que c'est normal et est-ce que c'est toujours catholique ?» Je crois que c'est la vraie position, c'est-à-dire que l'opinion générale ensuite va vouloir comparer. Et par conséquent, ça complique un petit peu le travail d'adaptation locale, d'adaptation aux réalités culturelles différentes. Nous ne pouvons pas nous éloigner de l'unité catholique, mais nous ne pouvons pas non plus nous éloigner du peuple qui nous est confié. Voilà. Entre les deux, nous avons un exercice de haute voltige. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Demain, je vous le rappelle, les pères synodaux poursuivront leur travail en groupe linguistique. Nous en parlerons évidemment dans notre rendez-vous quotidien au cœur du synode. Très belle soirée à tous.